On a dit, ah, le président de l'UDS, il ne se prononce pas. Peut-être qu'il ne veut pas aller au GPS, etc., etc. Je tiens tout d'abord à dire merci. Merci à tous ceux qui ont ne serait-ce eu une pensée à notre égard, à notre endroit. Et dire avec sincérité ma gratitude à son Excellence Guillaume Soro, tout en lui réaffirmant ma loyauté, il va sans dire ma fidélité. Je vous répondrai en disant que nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut pas faire son expérience sans épreuve. Mon état d'esprit est le même qu'au matin du 23 décembre 2019. Je reste serein. Vous voyez, dans la vie, il y a deux fautes qu'il faut se garder. Parler sans y être invité, cela est une impertinence. Et ne peut parler quand on est invité, cela est de la dissimulation. Le silence m'a permis de me retourner, de regarder le chemin parcouru et bien sûr d'anticiper, donc ici dans le futur, ce que je devrais faire. Il y avait tant de questions à me poser, en cherchant donc ici les réponses. L'UDS est au travail. L'UDS travaille. Et quand l'UDS travaille, nous sommes dans le silence. Voyez-vous, nous sommes comme le bambou de Chine. On plie parfois, mais on ne se rompt pas. La grâce que nous avons à l'UDS, ce n'est pas de tomber, mais de se relever à chaque fois que nous avons un pied à terre. J'ai des valeurs et j'ai des principes. C'est ce qui caractérise la vie de chaque homme. J'ai été insulté, j'ai été critiqué, j'ai reçu toutes sortes d'insultes. Ils ont même chuchoté contre moi auprès du président Guillaume Soro. Donc où en sommes-nous aujourd'hui? Nous étions 4. Où en sommes-nous aujourd'hui? Cette fidélité dont vous parlez, c'est tout simplement parce que j'adhère à sa vision, à la ligne qui s'est donnée. Et c'est pour cela. Je pense sincèrement qu'il est dans la bonne direction et c'est la réussite. Je pense que tous les acteurs du procès sont en place. Chacun joue son rôle, mais c'est dommageable parce que l'accusation cite le nom de hautes personnalités qui devaient être convoquées à la barre pour confirmer ou infirmer. Il y a des scellés. Bon, ma foi, nous pensons que nous recherchons la vérité. Je pense que ce procès n'est pas la primauté d'un parti sur un homme qui a refusé d'appartenir à ce parti. Pour moi, la fin de ce procès, c'est que le juge doit décider dans son intime conviction. Nous verrons s'il y a effectivement la séparation des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Au moins, je suis sûr que mes amis, je les retrouverai. Voilà ce que je peux dire. Ah, enfin, je dirais tout simplement que j'ai entendu beaucoup de sons. On a dit, ah, le président de l'UDS, il ne se prononce pas. Peut-être qu'il ne veut pas aller au GPS, etc., etc. Moi, je ne suis pas un scientiste, je suis un scientifique. Avant de connaître la solution, je cherche à comprendre la question. Vous me donnez l'occasion aujourd'hui, en un minimum de temps,
de présenter l'argument de la fusion au GPS, la motivation profonde, l'actualité pressante de cette motivation, afin de percevoir toute l'ampleur de la question et son extrême importance dans la Côte d'Ivoire contemporaine, celle d'aujourd'hui, va s'en dire celle de demain. De quoi s'agit-il? Il s'agit de vision que l'on peut qualifier sans hésitation d'utopique. Mais l'utopie, lorsqu'elle prend corps, lorsqu'elle se concrétise, elle devient un événement historique. Nous optons pour la fusion. Pour n'être qu'un, n'avoir qu'un et un seul leader, Guillaume Kimba Foly-Soro, et avoir la même synergie d'action. Ce qui fait peur chez certains, ils pensent que la fusion c'est une dictature. Je dis non. Une véritable démocratie s'installera à l'intérieur du GPS où chacun pourra s'exprimer librement. Je dirais tout simplement que dans la vie des nations et des peuples, il y a des générations qui naissent pour être le seul témoin des changements. En tout cas, qui s'inscrivent au registre de l'histoire en lettres capitales, autour desquelles des légendes s'édifient. Guillaume Soro est une légende. Il n'est jamais trop tôt. Il n'est jamais trop tôt pour écrire la nouvelle histoire du GPS en Côte d'Ivoire par les Ivoiriens et pour les Ivoiriens. J'invite donc tous les partis politiques et mouvements pro-Soro, de manière individuelle, tous ceux qui aiment la République et la sentent menacée, à nous rejoindre. D'emprunter le chemin, ô combien de fois périlleux, mais aussi passionnant, pour l'alternative et l'alternance en Côte d'Ivoire. Le panafricanisme a échoué à cause de l'égoïsme des pères fondateurs. Moi, je le dirais, vive le panasoroïsme. Je vous remercie.